Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin. On continue avec Shurut al-Salat wa Arkaniha wa Wajibatiha et on est arrivé à Shart al-Rabi', la quatrième condition de Shurut al-Salat que Muhammad ibn Abdul Wahhab nous a montré dans ce livre. Et il dit, rahimahullah, الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث. Ça veut dire, il dit en bref, la quatrième condition, رفع الحدث. Il dit, et c'est al-wudu qui est connu. Et qu'est-ce qui va ordonner ce wudu? Il dit al-hadath. Déjà, en résumé, qu'est-ce que al-wudu? Les ulama, ils ont dit al-wudu هو استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربع على صفة مخصوصة في الشرع بأن يأتي بها مرتبة متوالية. Ils ont dit al-wudu, c'est le fait de utiliser l'eau at-tahour. On va en parler plus tard. L'eau at-tahour. Il a dit sur les 4 membres qui sont la tête, enfin le visage, les bras, la tête et les pieds. على صفة مخصوصة في الشرع. يعني on n'utilise pas l'eau sur les 4 membres comme on veut, mais on l'utilise d'une manière prescrite dans la législation islamique. بأن يأتي بها مرتبة متوالية. Ça veut dire que tu dois suivre l'ordre obligatoire que la charia t'a demandé de suivre et que tu dois le faire en continu sans que ça s'arrête. On va y venir. Est-ce que dans le Coran, il y a un dalil qui nous prouve que si on veut faire salat, on est obligé de faire le wudu? Oui, il y a. Dans Surat al-Ma'ida, le verset numéro 6, Allah il nous dit dans le Coran يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Donc Allah Azza wa Jal il nous dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, si vous allez faire salat, alors lavez vos visages et vos bras jusqu'aux coudes, c'est-à-dire coudes compris, et essuyez vos têtes et vos pieds jusqu'aux chevilles. On va y venir, bi'idhnillah. Donc ici, Allah nous donne l'ordre de faire en quelque sorte ce wudu avec un ordre prescrit. Donc l'ordre obligatoire à suivre, c'est ce que Allah il a mis ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ibda'u bima bada'a bihi Allah. Commencez par ce que Allah a commencé. Et donc on doit suivre l'ordre obligatoire. Ça aussi, on va y venir. Est-ce qu'il y a une preuve dans le hadith comme quoi le wudu est obligatoire si on veut faire salat? Oui. Dans le hadith, il a été rapporté que Abu Hurayra radiyallahu anhu wa ardah, il a dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Le hadith est dans Sahih al-Bukhari. Ça veut dire que Allah n'accepte pas la salat d'entre vous إذا أحدث jusqu'à ce qu'il fasse le wudu. Qu'est-ce que ça veut dire أحدث الحدث؟ الحدث les ulama ils ont dit هو كل خارج من السبيلين وينقض الوضوء. Chaque chose qui sort des 2 orifices et qui annule le wudu, eh bien, c'est considéré comme hadath. D'ailleurs, il a été rapporté dans un hadith authentique comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme je vous l'ai annoncé, لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. N'est pas accepté la prière de celui qui a fait un hadath jusqu'à ce qu'il fait le wudu. Un homme de Hadramaut pose la question à Abu Hurayra, parce que c'était Abu Hurayra radiyallahu anhu qui ramène ce hadith. Et ils lui disent ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. Ça veut dire on lui dit à Abu Hurayra, c'est quoi le hadath? Il a dit يعني فساء أو ضراط, c'est les gaz, sauf que al fusa c'est un gaz qui n'a pas de bruit, والضراط c'est un gaz qui a un bruit. Mais attention à une chose, al-hadath se divise en 2. Hadath akbar, c'est le hadath al-akbar, le grand hadath. Celui-là, tu l'as par exemple quand tu as eu un rapport avec ta femme, eh bien dans ce cas-là, tu dois faire le ghusl. Donc le hadath al-akbar, ou alors par exemple la femme qui a eu ses règles, ou qui n'a plus ses loquis, à ce moment-là, cette femme doit faire le ghusl. Ça c'est al-hadath al-akbar. Ou le hadath al-asghar. Le hadath al-asghar, tu n'as pas besoin de faire le ghusl, le grand lavage, parce que le ghusl, on en parlera, il faut que tu laves tout ton corps. D'accord? Tu dois laver tout ton corps. Si tu as eu un rapport avec ta femme, ou si la femme a eu ses règles, ou si elle a eu les loquis, et qu'ensuite, ou les lochis,
et qu'ensuite elle les a plus, eh bien, à ce moment-là, c'est le hadath al-akbar, elle doit faire le ghusl. Le ghusl, c'est le fait de laver tout le corps. Et le hadath al-akbar, c'est ce qui oblige le wudu. Comme par exemple, uriner, avoir un grand besoin, avoir eu des gaz, avoir dormi. Cela, c'est considéré hadath akbar, hadath asghar, tu as besoin simplement de faire le wudu. Attention à une chose, ne pas confondre al-hadath avec al-najas. Tu remarqueras dans les livres de fiqh que les ulama, ils expliquent que at-tahara hiya raf'u al-hadath wa zawal al-najas. Raf'u al-hadath wa zawal al-najas. Ils disent al-hadath raf'uhu, le fait de l'élever. Ou al-najasa, ils disent zawal, le fait de l'enlever. Pourquoi al-hadath on dit raf' et on dit pas zawal al-hadath, enlever al-hadath, et on dit élever al-hadath? Élever al-hadath tout simplement parce que le hadath il est invisible. C'est-à-dire que si quelqu'un a eu un gaz ou qu'il est parti aux toilettes faire un besoin, c'est pas écrit sur lui qu'il n'a plus le wudu, c'est invisible. Alors que najasa, elle est visible. Najasa, on la voit, elle peut être sur ton corps, ou elle peut être sur tes habits, ou elle peut être sur l'endroit. Elle est visible, donc on dit l'enlever. Alors que le hadath, il est invisible, alors on dit l'élever. Attention, il y a des différences entre al-hadath ou al-najas. Première différence, par exemple, est que al-hadath, eh bien, il est obligatoire d'être élevé avant de faire salat. C'est-à-dire, imaginons, tu as oublié de faire le wudu et que tu as fait salat. Eh bien, une fois que tu t'es rappelé que tu as fait salat sans le wudu, tu es obligé de recommencer le wudu et recommencer salat. Enfin, de faire le wudu, parce que du coup, tu n'étais pas sur le wudu. De faire le wudu et de refaire salat. Imaginons, tu avais une najasa sur toi. Une najasa sur tes habits, par exemple. Et que, avant de faire salat, tu as oublié que la najasa là, elle était sur toi. Est-ce que tu dois refaire salat une fois que tu t'en es rappelé après la prière? Eh bien non, tu n'es pas obligé de refaire la prière. Ça, c'est une des différences, par exemple, entre le hadath ou le najas. La deuxième différence, par exemple, est que al-hadath ou le najas, et que al-hadath, il y a obligatoirement une intention, une niyya. Alors que le najas, il n'y a pas besoin d'intention, de niyya. C'est-à-dire, si pendant que tu dors, eh bien, ton frère vient et te fait le wudu. Tu te réveilles, il te dit c'est bon, c'est pas la peine que tu refasses le wudu, je te l'ai fait pendant que tu dormais. Eh bien, ton wudu n'est pas valable. Parce que le hadath, il a besoin de l'amal et de niyya. Il a besoin d'un acte et d'une intention. Alors que le najas, ça n'a pas besoin d'une intention. Imaginons ton jelbab ou ton qamis, il y a une najasa dessus. Je l'ai mis à la fenêtre. Je dis, demain, bi'idhnallah, je vais le laver. Sauf que dans la nuit, il a plu. Et le vêtement a été complètement nettoyé. Je n'avais pas l'intention de le nettoyer. Mon intention était de le nettoyer demain. Est-ce que je peux faire la prière dans ce vêtement? Oui, même si je n'avais pas l'intention de le nettoyer. Donc ça aussi, c'est une des différences entre le hadath ou le najas. Et que le hadath, il a besoin d'une niyya et d'un acte, alors que le najas, il n'en a pas besoin. Et c'est pour ça que les ulama, ils disent irtifa' ou raf' al-hadath, ils disent pas, enfin, ils peuvent dire izalatul najas, mais très souvent, les ulama, ils disent c'est plus correct de dire zawalul najas que izalatul najas. Parce que izala, ça veut dire qu'il y a besoin de niyya et de un amal, alors que zawal, ça prouve qu'il n'y a pas besoin de niyya et de amal, pour ceux qui comprennent l'arabe. Parmi les différences aussi, est que al-hadath, il est obligatoirement à élever qu'avec l'eau at-tahour. On va en parler. L'eau at-tahour. On parlera bi'idhnallah que l'eau se divise en 3, et pour beaucoup de ulama plutôt en 2, qu'il y a al-ma' at-tahour, al-ma' at-tahour, al-ma' at-tahir ou al-ma' al-najis. Tahour, il est mutahhar, tahir fi dhatihi, mutahhar li ghayrihi. Il est pur en lui-même, purifiant pour autrui. Tahir, pour les ulama qui voient le tahir, il est pur en lui-même. Tu peux le boire, mais il n'est pas purifiant, comme le thé. Comme le thé, par exemple. Ou comme la citronnade. C'est de l'eau mélangée avec du citron. Le citron, il n'est pas najis, il est tahir. Mais si tu mélanges du citron avec l'eau, tu ne peux pas faire le wudu avec cette eau. Et l'eau an-najis. Donc,
la seule avec laquelle tu peux faire le wudu, c'est l'eau at-tahour. On en parlera bi'idhnillah. Est-ce que pour enlever le najasa, je peux l'enlever que avec l'eau? Un exemple. Est-ce que je peux faire le wudu avec l'eau de rose? Non, c'est interdit car elle n'est pas tahour. L'eau tahour, c'est celle qui est descendue du ciel et qui est restée comme elle est descendue sur tous ses aspects. C'est-à-dire que son goût, sa couleur, son odeur n'ont pas été changés par quelque chose de najas. Elle descend du ciel. Alors que l'eau de rose, c'est une eau qui a été fabriquée par les fleurs. Donc on ne peut pas faire le wudu avec l'eau de rose. Mais est-ce qu'on peut enlever la najasa avec l'eau de rose? Oui, on peut enlever la najasa avec l'eau de rose. Donc il y a des différences entre le hadath ou le najas. Parmi les différences, celles que je viens de vous citer. Attention, petite parenthèse par rapport à ce que je viens de dire. On a dit que le hadath, obligatoirement, il doit y avoir une intention, une niyya. D'accord? Par conséquent, il faut en conclure que la niyya doit avoir lieu en tant qu'intention religieuse. C'est-à-dire, si quelqu'un, que ce soit le hadath akbar ou asghar, par exemple le hadath al-akbar, on a dit, ou hadath al-akbar, tu as besoin de le ghusl, de te laver en entier. Quelqu'un, il rentre dans la douche, il veut se laver simplement parce que il sort du travail, il a besoin de se laver. Il n'a pas fait l'intention de faire le ghusl pour salat. Eh bien, le ghusl qu'il a fait quand il est sorti du travail n'est pas valable pour faire la prière. Parce que son intention était de se laver parce qu'il est sorti du travail et non par adoration envers Allah. D'accord? Donc, obligatoirement, il doit faire l'intention de faire le ghusl pour pouvoir faire sa prière. Pareil pour le wudu. Quelqu'un il va faire exactement le même lavage que le wudu, mais il le fait pour se nettoyer ou pour se refroidir tout simplement. Eh bien, son wudu, il n'est pas valable pour faire la prière. Il doit en refaire un avec l'intention que ça soit une adoration pour pouvoir faire le wudu. Donc attention par rapport à ça. Attention à une autre chose. Regarde, ici on parle des shurut. D'accord? Rappelez-vous de ce qu'on avait dit. On a dit ash-shart ma yalzim lish-shay wa yulazim ash-shay hatta yantahi. On a dit ash-shart, la condition, c'est ce qui est obligatoire pour pouvoir faire la chose. Ça veut dire que le wudu il est obligatoire pour pouvoir faire la salat. Et c'est ce qui suit l'adoration dont la condition est demandée. Ça veut dire que la condition, elle doit être avant l'adoration pour laquelle la condition est demandée, et elle doit suivre l'adoration jusqu'à la fin de l'adoration. C'est-à-dire que si tu fais le wudu, si tu veux faire salat, tu dois avoir le wudu avant de faire salat, et le wudu doit être là jusqu'à la fin de la salat. C'est-à-dire que si tu perds le wudu pendant salat, eh bien, ta salat, elle n'est plus valable, elle est annulée. Tu dois la recommencer depuis le départ. Ça veut dire, imaginons j'ai fait 2 rak'ah, et que j'ai perdu le wudu après la 2e raka, pendant la 3e raka. Est-ce que je fais le wudu et ensuite je rattrape simplement la 3e et la 4e? Non. Je fais le wudu, je viens et je dois recommencer la prière. Donc, il faut faire attention aussi par rapport à ça. Attention, faites bien le wudu, apprenez-le correctement, car c'est une adoration grandiose. Abu Huraira aussi, radiyallahu anhu wa ardah, il dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. Ça veut dire ma communauté, ils vont être appelés le jour du jugement غرا محجلين, ça veut dire éclairés et ornés sur les endroits où ils ont fait le wudu. Et c'est pour ça que Abu Huraira il rajoute فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. Par conséquent, celui d'entre vous qui peut allonger les endroits où il va être orné, qu'il le fasse. Il a été rapporté que Abu Huraira, il faisait le wudu quand il lavait les bras, par exemple, il montait jusqu'à l'épaule. C'était un ijtihad pour lui. Il voulait être orné jusqu'aux épaules. Donc c'est une grande adoration en réalité. Et subhanallah, c'est comme ça aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous reconnaître le jour du jugement. Il a été rapporté dans un hadith, dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il visite les tombes et il dit Assalamu alaykum dara qawmin mu'minin. وإن إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون وددت أن قد رأينا إخواننا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم, il rentre dans la tombe, il dit, il salue les morts musulmans, salam alaykum, vous les croyants, et nous sommes, par la volonté d'Allah, bientôt on va vous rejoindre. Yani. Il dit, le prophète ensuite, j'ai espéré avoir vu mes frères. Un sahab, il lui dit,
أولسنا إخوانك يا رسول الله. C'est pas nous tes frères يا رسول الله. Alors le prophète il dit أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. Il dit vous êtes mes compagnons. Nos frères c'est ceux qui sont pas encore venus. يعني il parle des générations après lui. قالوا les sahaba ils disent كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله. Comment tu vas reconnaître ceux qui vont venir, les générations d'après, et que tu n'as pas vu aujourd'hui, ya Rasulallah? Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. Ça veut dire que le prophète il lui dit, as-tu vu quelqu'un, il a des chevaux? Et ils sont tous, ils ont par exemple les pattes blanches. Et ces chevaux se mélangent avec des chevaux qui sont d'une couleur unie. Ils n'ont pas les pattes blanches. Celui qui a les chevaux avec les pattes blanches, il va reconnaître ses chevaux. Et vous dites, ben oui, il va les reconnaître. Il a dit, c'est comme ça que je reconnaîtrai ma communauté. Ils vont venir illuminés et ornés par rapport aux endroits qu'ils ont lavés quand ils ont fait le wudu. Et aussi le wudu, il faut comprendre que c'est une des plus grandes causes qui pardonne les péchés. D'après Uthman ibn Affan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. Celui qui fait le wudu, qui fait bien le wudu, ses péchés vont sortir de lui, avec l'eau, jusqu'à ce que ses péchés sortent même de en dessous de ses ongles. Donc vous voyez que c'est une grande adoration. Il faut l'apprendre parce que le wudu est une adoration. Et chaque adoration est prescrite. Tu ne peux pas faire le wudu comme toi tu veux. Tu dois la faire comme Allah l'a ordonné et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné. D'ailleurs, dans un hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man atamma al-wudu'a kama amarahu Allah ta'ala. Fassalawat al-khams kaffaratun lima baynahunna. Ici, subhanallah, il te dit que celui qui fait le wudu comme Allah l'a ordonné, alors les 5 prières, elles sont pardonneuses de ce qu'il y a entre elles. Donc la condition, si tu veux que tes prières soient une cause pour que ça te pardonne tes péchés, il faut que tu fasses le wudu comme Allah l'a ordonné. Et ici, il te montre que Allah a ordonné une façon prescrite de faire le wudu, que tu n'as pas le droit d'être en divergence avec cette façon. D'ailleurs, dans un autre hadith, d'après Abi Ayyub al-Ansari, il dit Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Man tawadda'a kama umir wa salla kama umir ghufira lahu ma taqaddama min amal. Celui qui fait le wudu comme il lui a été ordonné et qui fait salat comme il lui a été ordonné, Allah va lui pardonner tous ses péchés. Il te montre que les adorations sont prescrites. De la même manière que tu ne peux pas faire le salat comme tu veux toi, tu l'as fait comme Allah te l'a ordonné et comme le prophète te l'a montré. Eh bien, tu dois le faire le wudu comme Allah te l'a ordonné et comme le prophète il te l'a montré. C'est une adoration prescrite. Qu'Allah nous accorde de suivre le chemin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'Allah nous pardonne nos péchés. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.